Bonjour chers élèves, bienvenue à votre guide de travail autonome pour la 9e année. Aujourd'hui, ça fait correspondant à la semaine 6, alors on va travailler comme c'est d'habitude avec votre livre J'adore le français qui a été fait par l'éditorial Saint-Jean et dans cette semaine, on travaillerait sur les pages 46, 47, 48 et 49 de ce livre. Page 46. Au restaurant. 1. Observez l'illustration et lis les textes. Madame, puis-je prendre la commande? Señora, ¿podría tomarle la orden? Et c'est ici quand on commence avec les vocabulaires. Les menus, la serviette, la nappe, le serveur si c'est un homme et la serveuse si c'est une femme. On a aussi les couverts. Quand on va manger, on a besoin de les couverts. Alors, les premières, la fourchette, c'est celui-là. Les couteaux, attention, couteau, O-U formant la U et la E, la A et la U formant la O. Le couteau. La cuillère et la petite cuillère. On va étudier aussi des autres ustensiles dans la cuisine. Par exemple, l'assiette, c'est celui-là. Une salière, un poivrière, la tasse, la soucoupe, ese es ese platito de acá abajo, la chef et le chef. Recordemos que la palabra solita significa la jefa o el jefe. Para que signifique en francés jefe de cocina, debe llevar la palabra la chef cuisinière y le chef cuisinière. Cuando nosotros decimos esa palabra en español, hace referencia al jefe de cocina o el especialista en alimentos, pero en francés como tal significa jefa o jefe. On a aussi la toque, que c'est celui-là, et l'établière, qui c'est celui-là. On a le plat, la coupe, le verre y la adición o la factura. Cuando yo digo necesito o me podría traer la cuenta, no existe la palabra compte. No hagamos la traducción literal porque no existe pas. On dit l'addition o la facture. 2. Barrez les intrus de chaque liste. Vous devez chercher l'intrus, la palabra que no corresponde a lo que estamos hablando en esa línea. Alors, je vous laisse, vous poussez la vidéo et on revient à la révision. Bon, voilà la révision de la première. A, l'intrus c'est le verre. B, l'intrus c'est les poivrières, qui n'a rien à voir avec les autres mots. C, la coupe, c'est l'intrus. 3. Un autre exercice. Au restaurant, trouvez dans la grille les mots que tu connais y écris-les. Vamos a buscar en la sopita de letras todas las palabras que ya estudiamos y las vamos a escribir acá en el orden que las vayamos encontrando. Vous posez la vidéo et on vient à la révision. Voilà, ici c'est la révision. Vous avez les mots ici et on a quelques mots. Chicos, aquí el orden varía, ¿verdad? De acuerdo como usted las encontró. Lo importante es que no inventen palabras y que sean las que hayan tomado de la sopa de letras. On va faire juste une révision. A, addition. B, plat. C, serveur. D, chef. E, commande. F, verre. G, soucoupe. H, assiette. I, cuillère. Tasse. Menu, el couteau, un chef, une fourchette. 4. Dans cet exercice, on va classer les ustensiles ci-dessous dans les tableaux. On a les ustensiles ici et on va les classifier pour prendre des boissons, para tomar bebidas, pour prendre des repas, para tomar comidas, et pour assaisonner, para sazonar. Alors, on va les classifier. Posez la vidéo, faites l'exercice et on revient.
Voilà. Pour prendre des boissons, on disait que c'est le verre, la coupe et la tasse. Pour prendre des repas, on disait que c'est le plat, le couteau, la fourchette. Et pour assaisonner, on a la salière, les poivrières. 5. Complétez les phrases avec les mots liés à la gastronomie. Pausez la vidéo et faites l'exercice. A. Je vois du lait dans un verre. Yo bebo cierta cantidad de leche en un vaso. Si usted aquí escribió une tasse, ça va. ¿Okay? B. Le serveur o la serveuse a déjà pris la commande. El mesero o la mesera ya ha tomado, ¿okay?, la orden. C. Garçon, l'addition s'il vous plaît. Joven, la cuenta por favor. D. Le tablier protège le vêtement. El delantal protege las vestimentas. E. On utilise la cuillère pour prendre de la soupe. Se utiliza la cuchara para tomar la sopa. Je prononce et j'écris la lettre S. Écoute et observe. La S se prononce S, individuellement, sérieux, sincère, avant auprès d'une consonne discrète, personnalité. Quand il est double, paresseux, la S se prononce Z entre des voyelles. Alors, jalouse o réservée. Entonces, la S siempre se va a pronunciar tal cual como en español, siempre y cuando no se encuentre en medio de dos vocales, porque ahí va a cambiar el sonido tradicional de la S por el sonido de la Z. Vamos a leer las frases con S y vamos a tratar de repetirlo. Y después decirlo cada vez más rápido. Clarisse a 6 copains. Jessica aime le sport. Samir les biscuits. Elise la musique. Bastien la cuisine. Jasmine la danse. Et José les dessins. Dans la cuisine, on va observer les illustrations et lire les petits textes. 1. Le frigo, le grille-pain, un bol, les pierres, les placards de la cuisine ou les placards de cuisine, la cuisinière, le mixeur, le vapeur, le four, un moule, une tasse. On a aussi la casserole, la poêle, les micro-ondes, la machine à café. 2. Complétez les phrases avec les mots suivants. On va utiliser les mots qui sont là pour les compléter. Alors, posez la vidéo et on vient à la révision. A. Mon père a préparé une omelette dans la poêle. B. Conservez la farine dans les placards de cuisine. Conserve la harina en el armario de la cocina. C. Est-ce que tu veux une tasse de café? Est-ce que tú quieres una taza de café? 2. Prenez la vaisselle sale à l'évier. Tome la vajilla sucia del fregadero. E. Oui, la machine à café fonctionne à une tension de 110 volts. Sí, la máquina de café funciona con una tensión de 110 voltios. F. Cassez un œuf frais dans un bol. Quiebre un huevo fresco en un tazón. 3. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour, par exemple, A. Préparer un gâteau. On va dire qu'on utilise un moule, un four et le vapeur. B. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour faire bouillir des pâtes? On utilise la cuisinière et la casserole. C. Faire des toasts. Para hacer tostadas, on utilise la grille de pain, la poêle, un moule et le four. Igualmente, aquí aunque el sartén no está marcado, muchos sabemos que aquí en Costa Rica se pueden hacer tostadas en el sartén. D.
faire un smoothie. On utilise le mixeur, d'accord, et seulement. E. Réchauffer la nourriture. On va utiliser les micro-ondes et aussi la cuisinière. F. Conserver les légumes. On va utiliser le frigo. G. Faire la vaisselle. L'évière. 4. Sur la photo, il y a 7 ustensiles et meubles de cuisine. Marquez-les, écrivez leur nom. Vous posez la vidéo, faites l'exercice et on revient à la révision. Voilà cette réponse possible. La machine à café, le frigo, les micro-ondes, les fours, les placards de cuisine, l'évière et la cuisinière. On a aussi les lave-vaisselle et lavavajillas ici. Et bon, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous étudiez tous les vocabulaires et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de remplir les quiz. À très bientôt.